Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais plutôt bien, malgré un quotidien vraiment complexe en ce moment. Bref, les amis, on va parler un tout petit peu de l'actualité foot, principalement des sujets qui tournent autour du Barça, mais de l'autre côté également, parler de ce match entre le Portugal et l'Allemagne. Avant de vous parler du Barça, le sujet qui nous passionne tous, en tout cas majoritairement sur cette chaîne, on va déjà parler de Ronaldo, donc le Portugal contre l'Allemagne. Sincèrement, c'était un match intéressant. Du moins, au début, c'était un peu soporifique, mais jusqu'à ce que l'Allemagne marque le premier but, Wirtz marque le premier but, j'ai vraiment adoré la suite parce que c'était très bien. Malheureusement pour les Allemands, après ce but, ils ont vraiment relâché de la laisse. Ils ont vraiment, on va dire, ils se sont reposés sur ce but-là. Ils se disaient peut-être qu'ils devaient gagner ou facilement se qualifier, mais alors là, c'était du n'importe quoi. Parce qu'avant qu'ils ne marquent, ils avaient une certaine domination sur l'Espagne, sur le Portugal, mais une fois qu'ils ont marqué, le match a complètement été chamboulé parce que les 10 voire 15 premières minutes, le Portugal va subir. Il y aura énormément de frustration de la part de Portugais. Ils vont même être sanctionnés à quelques reprises. Mais après, le Portugal va complètement chambouler le match. Ils vont reprendre le dessus du début jusqu'à la fin. Et donc, c'est une victoire largement méritée. Le premier but sera marqué par Conceição. Vraiment top joueur, vraiment très bon joueur. Bravo à toi. Et la Juventus a certainement de la chance de t'avoir. Un jeune bon joueur, en tout cas. Le deuxième but, c'est Cristiano Ronaldo, mais il a marqué un but. Ok, on va parler de lui et même certainement la photo de ce match sera Cristiano Ronaldo, mais en toute sincérité, c'est Mendes qui fait vraiment l'action. C'est Mendes qui fait la majeure partie du taf. Cristiano se positionne bien, il suit bien le mouvement et il termine l'action comme il sait bien le faire. Donc, bravo à Cristiano, bravo à Mendes. J'ai quand même aimé le match des Parisiens, le match de nombreux Parisiens. Là, je parle de Neves, je parle de Mendes, je parle de... Il s'appelle comment? Vitinha également. Donc, c'était plutôt un match intéressant de la part des Parisiens. Dans l'ensemble, le Portugal a quand même très bien joué. Ter Stegen, je ne sais pas ce qu'il a fait. Vraiment, je ne comprends pas. Le mec ne nous sort... Pendant toute la saison, il ne nous a sorti aucun arrêt. Vraiment, il était blessé. Ok, mais même lorsqu'il est revenu, il nous a sorti des matchs avec 0 arrêt. Aujourd'hui, il est pratiquement le sauveur de l'Allemagne. Il a réalisé combien d'arrêts décisifs dans ce match? Au minimum 3. Je dis bien au minimum. Et c'était des actions vraiment franches. Il se retrouvait face à l'adversaire. C'était des arrêts, je vous dis, vraiment décisifs. Des arrêts décisifs. Il a été très bon. Vraiment, bravo à Ter Stegen. En toute sincérité, je suis content de la performance qu'il a fait de ce match. Je ne fais pas partie de ces personnes-là qui crient sur les réseaux ou qui crient Ter Stegen out. Je veux qu'il parte parce que je pense qu'il a fait son temps. Mais je ne vais pas non plus oublier tout ce qu'il a fait pour nous. Okay? Donc, je ne peux pas crier sur lui ou faire ceci pour qu'il parte. Mais si jamais il partait, ben, ça m'arrangerait. En tout cas, je pense que c'est peut-être la meilleure des décisions à prendre. Et s'il accepte, ou du moins, s'il accepte cette place-là, être second ou même troisième, ben, il va falloir qu'il prenne une baisse de salaire, une baisse importante pour que le club déjà soit dans les clous et qu'il laisse d'autres personnes à sa place. Parce qu'en ce moment, il y a de nombreux joueurs qui font de meilleures performances que Ter Stegen. Bref, les amis, je ne veux pas me focaliser sur Ter Stegen, mais je veux en parler un peu plus parce que, comme vous le savez si bien, João Garcia, ça se prononce comme ça, j'espère que j'ai bien prononcé, le gardien de l'Espagnol de Barça va certainement rejoindre le Barça parce qu'en ce moment, il y a un contrat qu'on souhaiterait signer avec lui. Et on a proposé, je crois, une cinquantaine de millions, 50 millions d'euros. Et apparemment, c'est sur une très bonne voie. Et si j'ai bien compris, dans le contrat, il faudrait que ce gardien-là puisse être titulaire. Donc, sachant que Ter Stegen est, je précise, Ter Stegen est un très bon gardien. Malheureusement pour lui, lorsqu'il était au prime de sa forme, il y avait Neuer. Et du coup, il n'a jamais vraiment pris cette première place en Allemagne. Et cette saison, pour ne pas dire la saison qui va suivre, la saison prochaine, avec la Coupe du Monde, je pense que c'est vraiment sa chance d'être ce gardien de l'Allemagne et pour marquer vraiment les esprits. Malheureusement pour lui, ça arrive au mauvais moment pour lui parce que de notre côté à nous, on va finalement peut-être prendre un autre gardien qui va être titulaire. Et du coup, Ter Stegen va vouloir être titulaire. Il va vouloir avoir cette première place-là pour se préparer pour la Coupe du Monde. Et donc, ça devient difficile. Il gagne un gros salaire chez nous, donc je le vois mal rompre le contrat pour partir directement ailleurs. Mais rester sur le banc, accepter cette deuxième ou cette troisième place, c'est aussi un scénario très complexe. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Mais en tous les cas, s'il reste chez nous, sincèrement, ça ne me dérangerait pas tant qu'il n'est pas le premier gardien. Et si jamais il part, en tout cas, je ne peux que lui citer le meilleur. Vraiment. Peu importe le club qu'il va rejoindre, j'espère vraiment qu'il va briller. Il va faire de très, très bonnes performances. Donc, pour ce soir, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas fan du Portugal de base, mais je souhaitais vraiment que le Portugal puisse gagner. Et vous allez comprendre, c'est très simple. Je me disais une seule chose, si jamais le Portugal gagne, je sais, il y a énormément de suppositions, énormément de conditions, mais j'aimerais juste voir Yamal
battre Ronaldo au final de la Ligue des Nations. Je sais, c'est de la folie, mais ça serait comme le poussin, ce jeune, cette petite machine qu'on est en train de fabriquer pour ressembler à notre grande légende, battre le rival de notre légende. Vous comprenez? C'est comme si Messi a tellement dépassé le game qu'il forme son jeune, en fait qu'il forme Yamal, pour que Yamal puisse battre son rival d'autrefois. Donc, je sais pas, ça peut paraître fou, mais j'aimerais tellement assister à ce scénario. Et du coup, je vous jure, du début jusqu'à la fin du match, je supportais le Portugal alors que c'était... Je ne porte pas le Portugal dans mon cœur, ok? Mais je supportais le Portugal, je souhaitais de tout cœur que le Portugal puisse gagner. Évidemment, il y a également, on va dire, certaines conditions qui ont permis cela parce que si Musiala était dans l'autre camp, si Musiala était présent aujourd'hui, j'aurais supporté l'Allemagne, je ne vous mens pas parce que j'aime voir Musiala jouer, j'aime voir Musiala avec la balle. C'est un joueur que j'aime tellement voir. Bref, vous savez de quelle manière j'ai tellement souhaité qu'il rejoigne le Barça. Mais ça ne s'est pas encore fait. J'espère qu'un jour, on va le voir rejoindre le Barça. Mais bon, je croise encore les doigts puisqu'il est fan du Barça également. Kai Havertz également n'était pas là. Gundogan n'était pas là. Donc, l'Allemagne avait pas mal de joueurs absents. Mais je dois quand même avouer qu'ils ont quand même fait de très bonnes performances jusqu'à ce que Wirtz marque. Wirtz, c'est un très bon joueur qui va certainement pas rejoindre le Bayern, je le précise. Si je le dis, c'est parce que c'est un joueur qui aime que le projet de l'équipe puisse tourner autour de lui. On l'a encore vu aujourd'hui. Et en Allemagne, je peux peut-être citer 3 grands joueurs, 3 personnes qui ont brillé. Pour moi, c'est Wirtz en premier, Kimmich en deuxième, et ensuite le gardien Ter Stegen. Sinon, le reste, je ne les ai pas trouvés intéressants. Bon, ils n'ont pas été très bons. Donc, Wirtz est le joueur qui va vouloir être au centre du projet. Et je vois mal Wirtz rejoindre le Bayern parce que c'est Musiala qui doit être le centre du projet du Bayern. Donc, c'est dur, c'est vraiment dur, mais bon. Peu importe le club qu'il va rejoindre, je m'en fous. Tant qu'il ne nous marque pas des buts, qu'il ne nous élimine pas dans une compétition internationale, bref, je m'en fous. Donc, j'ai souhaité vraiment que le Portugal gagne et c'est ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit, le deuxième but de Cristiano Ronaldo, mais le premier but de Conceição, vraiment un très bon match de Conceição. Bravo à Conceição. La Juve doit vraiment être heureux d'avoir ce joueur. Bravo. Les amis, je ne vais pas aller loin par rapport à ce match et j'espère en parler un peu plus après le match de la France contre l'Espagne. Si je le dis, c'est parce que vous l'avez certainement entendu, le journaliste avait énormément poussé Yamal à... En fait, il a tellement incité Yamal à parler du Ballon d'Or et à parler de tout cela qu'au final, Yamal a répondu, bon, je vais paraphraser parce que je ne me souviens pas exactement de ce qu'il avait dit, mais en gros, que c'est ce match-là qui devait décider de qui devait gagner le Ballon d'Or, s'il fallait décider de ce Ballon d'Or. Évidemment, il a tout intérêt à le dire. Je le dis pourquoi? Parce que, Yamal est très jeune, donc si jamais il échoue, ben, c'est pas grave. On va dire qu'il est jeune, erreur de jeunesse, ça va aller. Et en plus de cela, on a certes fait une très bonne saison, mais Dembélé, je pense, si on se base juste sur les stats, sur les trophées, Dembélé mérite peut-être plus le Ballon d'Or que Yamal. On va pas se mentir. Moi, je dis que Yamal est le joueur le plus intéressant, le meilleur joueur d'Europe. C'est ce que je dis, je pense. Mais Dembélé va peut-être remporter ce trophée parce que Dembélé a quand même gagné la Ligue des Champions, ce qui est très important, malgré le bon parcours qu'on a fait. Et c'est la première Ligue des Champions d'un club qui ne l'a pas gagné depuis, qui ne l'a jamais gagné. Donc, c'est marquant. En plus de cela, il a joué dans un très bon collectif. Bon, ça ne joue pas forcément en sa faveur, mais Dembélé a tout pour gagner en ce moment. Il a très bien staté cette saison, vraiment. Je ne dis pas que ça serait du vol, mais si jamais Dembélé le gagne, je ne pourrais vraiment pas me plaindre, même si je souhaite que Yamal le gagne. Autre chose, c'est que Dembélé a encore la possibilité de briller pendant la Coupe du Monde des clubs. Donc, Dembélé a encore plusieurs éléments qui peuvent faire en sorte qu'il gagne beaucoup plus de points. Et donc, tandis que Yamal, c'est terminé. Avec nous, c'est terminé. Qu'est-ce qui manque à Yamal? On va dire cette Ligue des Nations, dont je ne suis pas très fan, et le début de la saison prochaine. Donc, Yamal n'a plus grand-chose à perdre en tant que tel. Donc, si jamais il gagne le pari, c'est vraiment à son avantage. On va dire qu'il avait parlé et il l'a fait. En plus, il a battu 2 grands joueurs, à savoir Dembélé et Mbappé. Donc, ça va donner plus de points à Yamal. Il a battu 2 grands joueurs, la star du Real et la star du Paris Saint-Germain. Donc, il a tout à gagner, mais Dembélé n'a rien à gagner parce que si Dembélé gagne avec la France, on dira déjà qu'il joue dans une grande équipe avec c'est vrai que l'Espagne, c'est une grande équipe, mais à côté de lui, il y a un joueur peut-être dont l'aura est plus grande. Là, je parle bien évidemment de Mbappé. C'est l'équipe de Mbappé. Ok, Dembélé peut être très fort, il fait de très bonnes choses avec le Paris Saint-Germain, mais pour l'instant, c'est encore l'équipe de Mbappé. Et on peut le voir encore avec l'intervention du président, de Deschamps, que je condamne, vraiment, que je condamne. Bon, condamner, c'est trop dit, mais disons que je trouve qu'il n'est pas honnête, mais comment dirais-je? C'est la politique de l'autruche en fait. Il plante sa tête dans le sol. Je comprends, Deschamps est peut-être reconnaissant envers Mbappé parce que Mbappé l'a fait gagner la Coupe du Monde
l'a fait gagner des trophées, l'a donné de bonnes statistiques, c'est très bien. Je voulais dire la Coupe du Monde 2018, mais je me suis souvenu que Kanté avait fait une très bonne saison. Griezmann également a vraiment fait une très bonne coupe, donc c'est difficile de dire que Mbappé, même s'il a quand même participé. Mais Mbappé a accompli de bonnes choses, de grandes choses pour Deschamps, ce que Dembélé n'a pas fait. Et on peut le voir avec les statistiques de Dembélé. Je crois qu'il doit avoir moins de 10 buts en équipe de France, alors qu'il a plus d'une cinquantaine de matchs. C'est quand même affolant. Bref, je comprends que Deschamps puisse avoir, on va dire, plus d'affection pour Mbappé que pour Dembélé. Mais quand même moi je suis Barcelonais. En toute sincérité, vous me demandez qui mérite le Ballon d'Or ou la liste qu'il faut mettre. Je mettrais Dembélé, je mettrais Yamal, je mettrais à la limite Rafinha, peut-être même Lewandowski, Pedri, mais Deschamps qui, en fait, il n'a même pas osé soutenir son joueur. Aujourd'hui, c'est vrai que Mbappé est ton joueur, tu ne veux peut-être pas que ça parte en cacahuète, mais sois quand même, prouve que tu es au-dessus de cette équipe quand même. Prends ton courage à deux mains, dis que Dembélé le mérite parce que c'est vrai que Mbappé a fait de grandes choses, mais en toute sincérité. On suit tous le foot, malgré de nombreux buts de Mbappé. On sait qu'il y a quand même plus d'une dizaine de tirs au but. Bien, c'est mérité, ça a son honneur. Ok, mais la saison que Mbappé fait, individuellement, elle est, on ne va pas dire exceptionnelle, non. Elle est intéressante, mais comparée à celle de Dembélé, vraiment, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mbappé a joué 4 matchs contre le Barça. 4 fois, il a été ridiculisé. Bon, on va dire 3 fois, il a été ridiculisé parce que le dernier match, il a quand même fait un triplé. Il fait des célébrations où, à la fin, c'est lui qui finit par perdre. Il n'a eu aucun trophée national. Il s'est fait étaler partout. Et même le trophée de meilleur buteur en Espagne, sur ça, il a mérité, je le dis bien. Mais en toute sincérité, parce qu'on a bien vu Lewandowski manquer énormément de matchs. C'est ainsi que il est repassé devant, il a repris cette place-là. Donc, bref, il obtient peut-être aujourd'hui le trophée de meilleur buteur en Europe. Bravo, c'est vraiment mérité, je ne dis rien. Mais il n'y a pas comparaison entre le niveau de Mbappé et Dembélé. Et si vous suivez cette chaîne, vous savez de quelle manière j'aime Mbappé encore. Vraiment, si vous le suivez cette chaîne, vous savez de quelle manière je l'ai soutenu avec le Paris. Je le soutiens même toujours avec le Real. Et pourtant, il joue dans le club adverse. Je veux toujours le voir réussir parce que c'est un joueur que j'ai vraiment aimé, que ça puisse être à Monaco où j'ai vu quelques-uns de ses matchs, ou au Paris Saint-Germain où il m'a vraiment fait vibrer. Donc, c'est un joueur que j'aime bien, ok? Je m'en fous qu'aujourd'hui qu'il joue au Real, je ne souhaite pas que le Real gagne, que le Real triomphe. Non, loin de là. Mais je veux voir Mbappé réussir dans ce collectif. Ça, c'est différent. Donc, aujourd'hui, même moi, qui aime Mbappé, qui aime ce joueur, en toute sincérité, il n'a vraiment pas sa place. Et pour moi, il n'a même pas sa place dans le top 5, en toute sincérité. Malgré le titre qu'il obtient de meilleur buteur en Europe, il n'a pas sa place dans le top 5. Bref, parce que là, je pense également à Rafinha, je pense à Pedri, je pense même à Lewandowski, parce que Lewandowski a gagné tout, a gagné 3 trophées. Et il a perdu la première place parce qu'il était également blessé. Bref, il y a des tas de choses à dire, mais on va pas réécrire l'histoire. Donc, j'ai trouvé que déjà quand même manqué de courage. Il a vraiment manqué de courage en ne soutenant pas clairement Dembélé parce qu'il a cité Lewandowski. C'est bien que tu puisses nous encenser, nous les Barcelonais. On est content de cela, mais il devrait davantage soutenir Dembélé au lieu de mettre Dembélé et Mbappé sur un même niveau. Ça n'a vraiment aucun sens. Sur le terrain, c'est différent. Son système de jeu est différent de celui de Pep. Donc, je peux comprendre, pardon, de celui de Luis Enrique. Donc, je peux comprendre parfaitement qu'il garde son plan avec Mbappé au centre. C'est la saison où Mbappé a été nommé meilleur buteur en Europe. Donc, c'est normal. Son système de jeu n'est pas le même que celui de Luis Enrique. Donc, Dembélé ne va pas forcément briller de la même manière s'il joue dans le système de Deschamps. Je n'en disconviens pas. Okay? Sur le terrain, je dis bien, ça n'a aucun problème pour moi. Il fait comme il veut, c'est lui le coach. Mais dans les interviews, sois sincère, dis la vérité simplement. Tout le monde sait. En équipe de France, il n'y a pas une personne qui passe devant Dembélé. Même s'il a joué dans un collectif très fort, Dembélé est largement au-dessus. Bref, j'ai tellement parlé de ce sujet que nous allons revenir maintenant sur celui qui nous intéresse le plus. Le Barça. Le Barça. Comme je vous ai dit, j'aimerais voir Yamal battre Cristiano Ronaldo en finale. Mais pour que cela se passe, il faudrait déjà que Yamal puisse affronter Mbappé et Dembélé. Donc, si Yamal gagne ce match face à Mbappé et Dembélé, ça sera énormément positif pour Yamal pour la course au Ballon d'Or parce que tout le monde va voir Mbappé, tout le monde va voir Yamal, vraiment tout le monde. On va dire qu'il a éteint le meilleur joueur du Real, il a éteint le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Donc, toute la gloire reviendra à Yamal. Ce qui est très bien pour lui parce que bientôt la Coupe du Monde des clubs va arriver. Ok, ce
Ce qui veut dire qu'on va un tout petit peu oublier tout ce que le Barça a fait, un peu de nos performances, parce qu'on ne va pas jouer, ok? Les autres vont jouer, nous, on va nous oublier. Ce qui me fait un tout petit peu plaisir, c'est que certains matchs vont se jouer tellement tard que beaucoup de gens ne vont pas suivre. Ils vont peut-être voir les highlights simplement, mais le match en soi, ils ne verront pas grand-chose. C'est méchant, je sais, mais on ne participe pas, donc je m'en fous. Bref, j'espère vraiment qu'on va gagner, que l'Espagne va gagner et que l'Espagne pourra battre le Portugal en finale. Ainsi, Yamal aura battu CR. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je veux et qu'aucun de nos joueurs revienne blessé. Maintenant, le Barça, comme je l'ai déjà dit, le Barça a pratiquement recruté le gardien de l'Espagnol de Barça. Le Barça est sur Luis Diaz et c'est sur une très bonne lancée apparemment. Bon, c'est une bonne nouvelle, ok? Je ne vais pas vous mentir, parce que c'est toujours mieux de se renforcer, c'est toujours mieux d'avoir un nouveau joueur qui va nous apporter peut-être un tout petit peu de fraîcheur, pouvoir changer le collectif de temps en temps, donc c'est bien. Mais on ne va pas vous mentir, si c'était moi, j'aurais choisi, je répète encore une fois, Nico Williams. Pour certains, Diaz est peut-être meilleur ou pas, mais moi, ce n'est pas mon problème. J'ai dit, moi, j'aurais choisi Nico Williams. Et on voit très bien de quelle manière Nico Williams a une très bonne relation avec Yamal. Et on a vu ce que Yamal a dit. Il dit que pour la saison prochaine, si jamais Nico Williams, du moins, ne rejoint pas le Barça, en gros, il souhaite que Nico Williams nous rejoigne. Tout ce qu'il peut souhaiter à Nico Williams, c'est de gagner la Coupe du Monde. Bon, c'est un peu vrai parce que, en toute sincérité, l'Athletic Bilbao gagner un trophée en Espagne, c'est très rare. C'est peu probable déjà de base parce qu'il y a le Real, il y a le Barça et même l'Atlético. Donc, il est peu probable qu'il gagne. C'est possible qu'il le fasse, mais c'est quand même assez rare. Et en plus de cela, il dit gagner la Coupe du Monde. Il dit la Coupe du Monde parce que les deux jouent, les deux jouent pour l'Espagne. Donc, d'une certaine manière, c'est pour que les deux puissent gagner ce trophée. Bref, j'aurais vraiment souhaité que Nico Williams rejoigne le Barça et voir ce lien avec notre jeune Yamal, ça ne pouvait que renforcer le groupe, vraiment. Gavi a également fait comprendre qu'il n'est pas intéressé pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il veut jouer toute sa carrière. En fait, ça, c'est même pas nécessaire de parler. Lorsqu'on parle de Gavi, c'est le cœur du Barça, c'est le poumon du Barça. Donc, je ne peux même pas douter. Moi, aujourd'hui, on peut même me dire que Gavi va signer pour 250 millions au PSG, peu importe le club, Arsenal, en Arabie Saoudite. J'aurais aucun doute parce que ce petit il est tellement fou amoureux du Barça que dans ses veines, ce sont les chants catalans qui coulent en fait. Bref, je ne doute vraiment pas de Gavi pour ce point. Donc, je sais qu'il va rester et il y a énormément de choses à dire. Rafinha qu'on a quand même pas mal oublié, il faut le dire, alors qu'il a fait une très bonne saison également, même s'il n'a pas obtenu le titre de meilleur joueur d'Europe. En tout cas, pour moi, en Ligue des Champions, ça devrait être lui en tout cas. Même si on n'a pas gagné, pour moi, Rafinha le méritait plus parce qu'il est le meilleur buteur, le meilleur passeur. Il est de loin le joueur le plus décisif en fait. Bref, c'est triste, c'est vraiment triste. Et je crois qu'on a également acheté un jeune joueur portugais. Malheureusement, son prénom m'échappe. Mais on l'a prêté dans son club pour une saison. Et donc, c'est seulement après la saison qu'il reviendra. C'est seulement après qu'il aura fait sa saison dans ce club-là qu'il reviendra. Ok. C'est après avoir joué une saison dans son club qu'il va potentiellement rejoindre le Barça. C'est ce que je veux dire, mais les mots m'échappent. Bref. Les amis, la vidéo est déjà assez longue. Peut-être qu'on va parler d'autres sujets dans d'autres vidéos. Donc, je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Prenez soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.